Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi j'ai quitté l'affiliation CrossFit. Go! Avant de démarrer, j'aimerais simplement vous expliquer pourquoi je fais ce vlog et pourquoi j'ai bien attendu avant de le faire. Au départ, je voulais le faire quand nous avons pris la décision. Sauf que la conjoncture aurait sûrement entraîné que trop de personnes quittent l'affiliation CrossFit en disant que c'était suite à cette vidéo, parce que ça correspondait un petit peu à la période où tout le monde se posait la question, donc je ne l'ai pas fait à ce moment-là volontairement. Ensuite, il y a eu l'histoire de l'augmentation de la franchise. Et là, encore une fois, je voulais expliquer pourquoi nous avions quitté l'affiliation et je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Je décide de le faire à ce moment-là, simplement parce que les choses se sont tassées sur l'actualité de la franchise CrossFit. Et donc, maintenant, les gens pourront prendre leurs décisions en leur âme et conscience. Mais ça n'est absolument pas une vidéo qui est faite pour vous motiver à sortir de l'affiliation. Je vais vous expliquer notre cas à nous. Je vais vous expliquer comment on a préparé les choses. Je vais vous expliquer pourquoi on fonctionne beaucoup plus par idéologie que par business. Ce qui fait notre force chez We Are Athletic et sûrement aussi notre faiblesse. Et donc, je vais vous inviter à faire exactement la même chose ou pas. De base, en 2010-2011, quand ma génération a découvert le concept du CrossFit, on était tous très intéressés par la préparation physique généralisée. Donc on était tous issus de sports divers et variés. Et il y a eu une mouvance où on a commencé à se dire, bon, là, il faut absolument qu'on trouve un moyen de remettre la préparation physique généralisée à la mode. Je vous rappelle le contexte, à l'époque c'était soit les gens faisaient de la muscu pour de la prise de masse, soit les filles faisaient du fitness et étaient anorexiques pour la sèche, et on avait d'un côté les bodybuilders, de l'autre côté les marathoniens, j'exagère à peine. On était un peu ça, on nous expliquait en STAPS, oui mais tu comprends, tu peux pas faire de la force et de la masse en même temps que tu fais du cardio et toutes ces balivernes. Je vous rappelle que c'était le monde où si tu cassais l'appareil au squat, tu allais te péter les genoux, etc., etc. Donc on était vraiment à la préhistoire de la préparation physique. De là, Internet, YouTube, Facebook nous permet de découvrir ce concept de franchise CrossFit issu des États-Unis. Et on se dit, waouh, incroyable, ils ont conceptualisé de manière commerciale la préparation physique généralisée. On tombe tous amoureux du concept. Ça nous permet de standardiser les choses. On se dit, on va tous prendre une affiliation et ça va nous permettre de créer un mouvement. Ce qui a fonctionné, soyons très clairs. À titre personnel, je n'avais pas les fonds quand j'ai démarré ma salle en 2012. Et j'ai quand même été en contact avec Daniel Chaffé qui chapeautait Louvre à l'époque et pas encore CrossFit France et pas encore quasiment le monde entier comme actuellement. Et il a été extrêmement accueillant, a parfaitement compris ma situation de l'époque. Et à partir du moment où je m'étais engagé à prendre l'affiliation dès que j'aurais les fonds pour le faire, il m'avait dit qu'il n'y aurait aucun problème et il a tenu sa parole et je l'en remercie. Je vous parle d'une époque où j'ai démarré avec une salle de 180 mètres carrés et où je n'avais ni dalle pour le sol ni barre. Donc vous comprenez que payer une affiliation, c'était pas trop ma priorité, hein. Donc, les choses se lancent. Derrière, j'ouvre Sifour, j'ouvre Fréjus, j'ouvre Grimaud aussi. Et puis voilà, on connaît les âges d'or du CrossFit qui sont pour moi les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, pourquoi pas, où là on a vraiment une explosion de notre sport. On a beaucoup de victoires idéologiques parce que on remet l'haltérophilie au goût du jour, on devient
incontournable dans les compètes d'haltéro, alors que sur notre région, les haltérophiles, quand on a débarqué, le seul truc qu'ils ont réussi à faire, c'est à nous envoyer au contrôle antidopage parce qu'on les rasait sur toutes les compétitions jusqu'au niveau interrégional, en niant systématiquement que si leur sport redevenait quelque chose de prestigieux, c'était par l'apport de nos adhérents. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu amélioré. Idem, on change le programme du BP. Donc maintenant, dans un BP AG2F, vous avez une part d'haltérophilie. Qui l'eût cru en 2012 quand moi j'expliquais à mes formateurs que leur méthode d'entraînement était totalement obsolète. Bref, essor du sport. Puis, il commence à y avoir quelques complications. On change le système des compétitions. On s'aperçoit que la communication de CrossFit tourne quand même beaucoup autour des games. Moi, à titre personnel, en 2019, je fais un vlog avec PowerCamp où j'explique qu'en fait, ça fait des années que je me bataille pour qu'on arrête de voir le CrossFit comme un sport qui blesse. Dans ce podcast, j'explique que je bataille depuis des années pour qu'on arrête de considérer que le CrossFit est un sport qui blesse, mais qu'en fait, j'ai fait une énorme erreur, c'est que je parle de mon CrossFit, mais qu'en fait, vu le nombre de gens que je reçois dans mes programmations sur protocole de PM qui sont complètement explosés par notre activité, en fait, les gens qui disent que le CrossFit blesse ont parfaitement raison. Le CrossFit blesse. Le CrossFit que font les autres. Donc déjà, je commence à voir une différence entre le CrossFit que moi je veux développer et le CrossFit qui est développé par 95% des affiliés. Je m'aperçois que j'ai des discussions avec des gens qui ont passé un BP alors qu'ils n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui ont passé 2 jours de level 1 et qui se considèrent mon égal parce qu'ils ont un level 1 et ils ont une salle. Donc on ne peut pas leur parler, ces gens-là ne sont même pas capables de se payer, ils vont m'expliquer le métier à moi et ce que je devrais dire et pas dire. Et ça représente un bon 90% des affiliés. Donc je commence vraiment à prendre mes distances avec la communauté CrossFit. Ajoute à ça, je vais dans les compétitions, je me rends compte que tous les gens qui se taillent toute l'année, quand ils sont en compétition, ils s'aiment, ils se font des bisous, ils se tapent dans la main, ils font des selfies, ils se mettent sur Instagram, et en dehors, en fait, ils se tuent les uns les autres. Bon, c'est un milieu dans lequel je me retrouve pas trop. Je retrouve pas trop l'homogénéité dans les programmes, dans la méthodologie, le niveau de standard que je veux proposer dans les autres salles. Et nous, ça fait en fait depuis déjà 5 ans à cette époque-là qu'on développe notre propre communauté sur We Are Athletic. Ensuite, on arrive à l'époque du Covid où on a Greg Glassman qui, voyant que le ministère de la Santé américain fait un post au sujet de Black Lives Matter, Greg Glassman se moque en fait du ministère de la Santé américain parce que lui, ça fait en fait déjà plus de 10 ans qu'il essaye de faire en sorte qu'on arrête de donner des sodas, qu'on arrête de donner des médocs aux gens, qu'il y a un problème de santé publique gigantesque et donc il tourne en dérision ce fameux poste du ministère de la Santé américain qui se mêle de Black Lives Matter. Et au passage, à ce moment-là, Greg Glassman était contre toutes les règles qui ont été mises par rapport au Covid. Et donc, comme ça tombe en même temps, il dit oui, en réponse à ce poste, il dit oui, c'est clair qu'il doit y avoir une maladie autour de George Floyd, et il dit c'est une George Floyd vide-19, où il fait une vanne comme ça. Et là, vous avez toute la communauté woke du monde qui considère que c'était une vanne qu'il ne fallait surtout pas faire. Et là, il s'est passé des choses sordides. Alors, à mon humble niveau, je ne vais pas faire le mec qui était là-dedans, qui connaît tout le monde et qui a toutes les infos, parce que c'est pas vrai. Mais par contre, moi, au niveau de la communication qui est autour de ça, j'ai trouvé ça très grave. C'est-à-dire que d'un coup, Greg Glassman, qui a été adoubé depuis les 20 dernières années, est devenu un agresseur sexuel. Donc il y a des meufs qui nous ont sorti des affaires abracadabrantesques. C'est devenu le pire des racistes du monde. C'est devenu... Voilà, le mec s'est fait cancel de manière absolue. Et pour moi,
Je vois en fait, le microcosme du CrossFit faire exactement ce qui s'est passé à, des Dominique Strauss-Kahn, à, des politiques, qu'il a fallu cancel du jour au lendemain et que derrière quand on creuse, alors immédiatement on est taxé de complotiste dès qu'on cherche à comprendre les choses. Bon, Idriss Aberkane a une très bonne vanne sur le complotisme et dit, «Le complotiste, c'est juste quelqu'un qui découvre des informations qui seront de notoriété publique, dans 10 ans». Et donc moi, j'ai absolument pas supporté, comment a été traité Greg Glassman parce qu'en fait, avant cette vanne-là, tout le monde l'a adoubé. Il a fait cette vanne-là, le courant woke lui a sauté dessus et moi, j'espérais en fait dans mon idéal, idéaliste, que le monde du CrossFit ne deviendrait pas woke. Pour moi, le monde du CrossFit, c'était, le travail, les standards élevés, hem, la méritocratie. Et je pensais que tout ça allait nous protéger du wokisme. Et pour moi, l'éviction de Greg Glassman, de manière complètement sordide, où il a fallu tuer, la personnalité de ce mec qui a été adoubé, depuis tant d'années, je trouve ça absolument honteux. Donc à partir de ce moment-là, moi, dans ma tête, il y a une fracture. J'ai dit: «Ah oui, donc en fait, moi, je suis dans une franchise complètement wokisée». Au passage, le nombre de salles parisiennes qui font des WOD spéciaux pour la communauté LGBT, enfin, le sport est censé nous réunir. Je ne vois pas pourquoi demain je vais faire un WOD par semaine ou des créneaux réservés à une communauté qui s'organise autour de leurs préférences sexuelles. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Donc là, vraiment dans ma tête, comme je vous ai expliqué, je fonctionne par idéologie, beaucoup plus que par argent et donc pour moi, là, déjà la fracture, elle était vraiment opérée. J'avais très envie de quitter l'affiliation, mais on m'a un peu dissuadé de le faire et cetera et cetera. J'ai dit: «Bon, on va attendre que le covid passe». Covid, on a payé notre affiliation, plein tarif, tout le covid. «Oui, mais on va vous aider». Rien ne s'est produit. On a été fermé 7 mois dans l'année. On a payé notre affiliation, plein tarif. Encore une fois, ça n'est pas du tout, dû à CrossFit France ou quoi que ce soit. CrossFit France, à l'époque, a fait son travail pour lequel il était mandaté par CrossFit HQ. Moi, j'ai rien à redire sur CrossFit France. Mais bon, CrossFit HQ, là, sur le sujet, ils sont complètement passés à côté de la plaque. Derrière, on a, l'essor, nous, de We Are Athletic, hein, qui fait qu'aujourd'hui, ben, je pense qu'on n'a plus trop besoin d'être affilié, hein. En toute prétention, pour ceux qui vont adorer ce que je viens de dire. Ce qui a complètement anéanti mes espoirs, dans cette affiliation, c'est quand j'ai réalisé que le CrossFit était devenu le CrossFit, commercial, était devenu une religion et je vais vous expliquer pourquoi c'est une religion, parce que je peux totalement argumenter ce point de vue. C'est une religion parce que les religions sont construites autour de dogmes, c'est-à-dire un monticule, d'affirmations qu'on ne pourra jamais remettre en cause. L'erreur qu'a fait CrossFit avec le Level 1, c'est qu'ils en ont fait la Bible. Ça a été écrit aux alentours de 2005-2007. Quand on vous dit en 2005-2007, poids de corps sur les talons quand on squatte, bon, je veux bien, et je l'ai gobé le premier, je savais pas faire un squat à l'époque. Déjà, on nous disait de casser la parallèle, c'était un truc incroyable. Mais ensuite, il faut évoluer, comme tout concept. Et pourquoi c'est un dogme? Mais parce que je vous rappelle qu'en 2007, on était à l'iPhone 2, on était en 2G, et aujourd'hui on est en 2024, on a des connaissances sur la posturologie, on a des connaissances sur la prévention des blessures, on a un niveau d'information qui circule à vitesse grand V, et donc on sait actuellement que faire squatter les gens sur les talons, c'est la raison principale des tendinites du tendon rotulien, des lombalgies et de plein d'autres problèmes. Dans toutes les compétitions, on a quelqu'un qui se pète le bras parce qu'il clean avec la barre sur 2 doigts, et on continue à avoir des formateurs level 2, level 3 qui nous expliquent que c'est hyper cool d'avoir la barre sur 2 doigts. Donc, ce principe de ne pas remettre en question un livre
Eh bien, c'est ce que fait une religion. Pas de remise à jour. Au départ, il faut quand même que vous compreniez quelque chose. La communauté CrossFit s'est créée autour de CrossFit HQ qui était une communauté open source. C'est-à-dire que vous aviez un compte sur CrossFit HQ et vous pouviez écrire des blogs. Et chacun mettait sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, expliquez-moi comment un mec comme moi, avec ce que j'ai développé dans l'écosystème We Are Athletic, j'ai la possibilité de participer à l'amélioration du concept de CrossFit. Ah ben je peux pas, en fait. Il faut vraiment que je ferme ma grande gueule de dissident. Il faut que j'écoute des mecs complètement lobotomisés par la franchise CrossFit qui considèrent que c'est une performance de se mettre sur une estrade et de réciter qu'est-ce que c'est le CrossFit en 100 mots avec derrière, une fois qu'ils ont réussi, 200 personnes qui les applaudissent. Il faut que j'écoute ces espèces d'uluberlus m'expliquer en fait que non, un squat, ça se fait sur les talons. Et alors je prends le squat sur les talons, mais si vous voulez que je relève toutes les débilités qu'il y a dans le level 1 en 2024, on peut y passer 18 vidéos. Hein. On peut parler de la nutrition par bloc aussi, qui est complètement obsolète, qui a donné des TCA à je ne sais pas combien de gens, qui a éclaté le métabolisme à je ne sais pas combien de personnes. Aucune remise en question. Et donc, aujourd'hui, on a tous les méfaits d'une religion. Et à mon sens, c'est quelque chose qui va niveler le concept par le bas. On a aussi tous les méfaits du côté inclusif des choses. C'est-à-dire que pour pouvoir inclure absolument tout le monde, eh bien, on en fait des choses qui ne sont plus du tout tolérantes. Comment pouvez-vous jarter le père fondateur d'un concept parce qu'il fait une vanne pour clasher une autorité médicale qui ne fait de base pas son travail et qui se mêle d'affaires qui ne la regardent pas? Comment on peut accepter de faire des WOD dans des salles réservées à des communautés sexuelles? À quel moment vous trouvez que c'est bien de faire ça? À quel moment vous considérez que ça respecte les fameuses valeurs du sport? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'un éducateur sportif en France, il monte patte blanche avec une honorabilité absolument exemplaire. Mais par contre, c'est complètement OK dans une salle de faire des cours réservés qu'à une communauté sexuelle. Moi, dans ma salle, que les gens soient noirs, arabes ou gays, en fait, 1, ça me regarde pas. 2, c'est pas un facteur discriminant. Et en voulant faire de l'antidiscrimination, on arrive à faire de la super discrimination. Je comprends pas. Donc je ne me retrouve absolument pas dans les valeurs que CrossFit propose, que ça soit dans le côté où il n'y a pas d'amélioration perpétuelle. On nous explique, oui, tu comprends, l'important c'est d'être 1% meilleur tous les jours. Pourquoi ça ne s'applique pas à la méthodologie alors? Pourquoi ça ne s'applique pas au contenu d'enseignement? Expliquez-moi. Un autre point que je n'ai pas évoqué, il y avait des formations spécifiques CrossFit qui étaient vraiment extraordinaires. J'ai eu la chance de faire CrossFit Football avec des formateurs extraordinaires en Allemagne, à Nuremberg. J'ai eu la chance de faire CrossFit Endurance à Madrid avec des formateurs exceptionnels, des formations qui étaient sur 2 jours avec des vrais contenus. Aujourd'hui, les formations, c'est une blague. Les 3/4, c'est des certifications en ligne. Les autres, elles sont complètement vidées de leur contenu. Je ne comprends pas. Et je ne vois pas pourquoi je continuerai à participer à ça. Aujourd'hui, nos programmations ont un succès énorme parce que, bien qu'elles soient simples et à la portée de tout le monde, on a incorporé toutes nos compétences en termes de prévention des blessures, toutes nos compétences en termes de volume d'entraînement. On essaye chaque jour, que ça soit à la salle ou que ça soit dans notre méthodologie ou dans ce qu'on développe sur Internet, de permettre une amélioration collective. Nous sommes tous en formation perpétuelle, que ça soit sur la physiologie, la science de l'entraînement, la technique ou même sur l'univers SIFTAC pour diversifier nos compétences et les champs, les domaines dans lesquels on est capable de les appliquer. Je devrais accepter moi maintenant de payer 4500 balles par an pour un concept qui ne se remet absolument pas à jour,
qui au contraire casse la formation en la nivelant par le bas, et pour qu'en plus 95% des affiliés considèrent qu'ils sont mes égaux parce qu'ils partagent la même affiliation que moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. En conclusion, mon conseil. En 2015, un mec s'appelle Paul Warrior, que j'avais rencontré à Newcastle et qui m'a coaché pendant longtemps, m'avait dit quelque chose. Il m'avait dit, Guillaume, il faut que les gens viennent dans ta salle ou vers toi, non pas pour le concept que tu vends, mais pour toi. C'est quelque chose qui était rentré dans ma tête et qui n'en est jamais sorti. Aujourd'hui, j'ai pu prendre mon envol sans regretter mon aventure dans le microcosme du CrossFit et sans le renier, mais en m'affranchissant de leur franchise, eh bien, je peux assumer aujourd'hui que je pense proposer bien mieux. Si vous débutez dans ce domaine-là et que vous devez ouvrir une salle demain, il y a sûrement un intérêt à vous faire connaître en utilisant la franchise CrossFit. Mais je ne pense pas qu'il soit pérenne de ne vous appuyer que sur cette franchise. Ceux qui n'ont pas accepté l'augmentation de tarifs et qui avaient un business qui tournait et où les gens venaient plus pour eux que pour la franchise, ont pu s'affranchir de l'affiliation. Le nombre de salles affiliées aux États-Unis qui se sont complètement désaffiliées ces 3 dernières années est absolument colossal. Et on parle souvent des gens très connus qui se sont désaffiliés comme « Regardez, lui, il était super connu, il s'est désaffilié. » Mais qu'est-ce qui a fait que ces gens connus se sont désaffiliés? C'est surtout qu'ils étaient connus, ils étaient reconnus surtout pour leur travail, vous comprenez? Donc, si vous y trouvez un intérêt, affiliez-vous, restez affilié. Mais à mon sens, mais c'est valable pour CrossFit comme pour n'importe quelle autre branche, pour la survie professionnelle d'un coach, il ne faut clairement pas que cette survie tienne au concept qu'il vend. Avec les dingueries que nous a fait CrossFit, HQ, en licenciant 3 fois, 4 fois Dave Castro et en le faisant revenir, en virant du jour au lendemain comme un malpropre le mec qui a créé l'entreprise, en changeant de CEO tous les 6 mois ou toutes les années et demie, je pense qu'en mettant dans la franchise tous vos espoirs de réussite professionnelle, vous prenez un danger absolument gigantesque. Ceci est mon opinion. Et vous êtes sur ma chaîne YouTube parce que vous voulez connaître mon opinion sur certains sujets. Je respecte les gens qui ne sont pas d'accord avec mon point de vue. Je respecte les gens qui ne placent pas les valeurs qui m'ont poussé à me désaffilier au même niveau d'importance. Et je ne juge pas les gens qui sont restés affiliés, comme je ne juge pas les gens qui se sont désaffiliés. Et j'espère que les gens qui regarderont cette vidéo auront la capacité de comprendre que dans un sens ou dans un autre, d'autres personnes ne pensent pas comme eux. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné un éclairage sur le sujet. Nos nouveaux t-shirts anti-Antifa par Watt sont en ligne. Vous pouvez les commander pour soutenir le mouvement. Et sachez que toute personne qui fera un acte de bravoure avéré contre les méchants qui menacent la sécurité de la population ou contre ces antifas sera récompensé avec ce t-shirt. Il vous suffit de nous écrire par mail sur nos réseaux sociaux et on vous les enverra avec fierté. Bye bye.